qui fait l'exorcisme. Il y a même un livre qu'un homme avait écrit qui a eu beaucoup de succès, intitulé L'Exorciste. Et il y a même un film qui a été fait. J'ai été en Italie, chez les moines. Et là, il y avait un vieux papa de 90 ans qui ne marchait même plus seul. Il était l'exorciste de la zone. On m'a dit que lorsque les démons l'attaquaient la nuit, c'était compliqué. Donc on pouvait entendre dans sa chambre des choses qui sortent. Alléluia. Et beaucoup de gens, les Italiens sont très, faut dire quoi, superstitieux. Ils sont comme des Africains qui croient dans les diables, dans les démons. Alors quand quelqu'un est possédé par un démon, on va voir un exorciste. Ça c'est chez les catholiques. Amen. Je vois que même à Pont-Noir ça se pratique. C'est ce que nous appelons aujourd'hui la délivrance. Sauf que chez nous on délivre tout le monde n'importe comment. Alors que chez les catholiques, l'exorcisme se fait quand il y a des signes qui montrent que dans cette parcelle, dans cette maison, se passent des choses bizarres. Alors ils font venir un exorciste. Amen. Tout ça, c'est du diable. Dites Amen. Parce qu'ils font des formules au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ils jettent de l'eau, ils fabriquent des histoires. Jésus a dit chasser les démons. Et Paul a exercé le fait de chasser les démons. Maintenant, les 7 fils de Sheva, qui étaient des exorcistes ambulants, donc qui faisaient ce travail de chasser les esprits dans les maisons des gens, dans la vie des gens, ils ont vu que avec Paul, il n'y avait pas de formule. Alors ils sont allés prendre un fou. Ils ont dit, on va chasser l'esprit qu'il y a dans ce fou. Mais non pas avec notre méthode des exorcistes, mais avec la méthode de Paul. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de vous montrer combien les choses de Dieu sont spirituelles. Parce que j'ai parlé du titre de prophète incontestable. Et j'ai dit que ce sont des choses de Dieu. Amen. J'aime que même un enfant de l'école de débutant comprenne la parole. C'est pourquoi quand on prêche, il faut laisser le gros français, il faut laisser les termes à dormir debout. Il faut que les gens comprennent de quoi on parle. Alors je prends tout mon temps. Si je ne finis pas aujourd'hui, Dieu nous fera la grâce de continuer mercredi. Ils ont pris le gars, ils l'ont mis dans une maison. Ils ont dit, bon, maintenant nous allons chasser cet esprit. Allez, ils ont vu ce que Paul a fait. Au nom de Jésus, que Paul prêche, démon, sors. Frère Branham a souvent dit, les démons, ils savent quand ils doivent obéir. Pourquoi? Parce qu'il y a une marque de Dieu que les enfants de Dieu portent. Nous comprenons que c'est le Saint-Esprit. Il n'est pas visible aux yeux des hommes. Ce sont des choses spirituelles. Quand un démon doit vous obéir, il obéira. Quand il ne peut pas vous obéir, il n'obéira pas. Parce qu'il doit voir en vous la chose qui lui fait peur. L'autorité qu'a le Seigneur. William Branham dit, l'autorité, ce n'est pas la puissance. L'autorité, c'est une marque. Il dit, prenez un policier. Un policier. Qu'est-ce qui nous fait peur dans les policiers? Ils ne sont pas plus forts que nous. Tu peux taper un policier. Alors, un petit gars, il est au coin de la rue là. Moi, je sors de Tchali. D'autres viennent de Siafoumou. D'autres viennent de Parisi. Et nous nous arrêtons tous. Attendra que lui donne l'ordre. Pourquoi nous lui obéissons? Parce que la tenue qu'il porte, c'est l'État congolais qui le lui a donné. Et nous ne reconnaissons pas son visage à lui. Parfois, on ne voit même pas qui c'est. Mais le fait de voir le béret, de voir les galons, de voir la tenue, ah, celui-là représente l'autorité. Pourtant, il n'est pas assez fort pour arrêter nos voitures. Il suffit de le cogner et puis c'est fini. Mais il nous bloque, nous tous. Pourquoi?
c'est l'autorité. Il porte sur lui une marque qui fait que un homme, quand il vient dans sa voiture, dès qu'il le voit, il lui obéit. C'est ça qu'on appelle l'autorité. Et c'est la même chose que Dieu fait avec ses enfants. Dieu nous revêt de son autorité, qui n'est pas visible à l'œil, mais quand tu l'as, les démons reconnaissent, les sorciers reconnaissent. C'est pourquoi, mon ami, vous voyez, quand vous comprenez ces choses, vous comprenez le mensonge de ces prédicateurs qui disent, viens, Dieu va te délivrer. La délivrance, c'est Dieu qui met sur moi son autorité. Dès que j'ai l'autorité de Dieu, aucun démon. Est-ce que tout le monde comprend? Les démons eux-mêmes me fuient. Alléluia. Si le camion de la police arrive là, et que les policiers débarquent, vous n'avez pas les cache-nez, on va trembler. Ils vont peut-être être 5 seulement. On est plus nombreux, on peut les taper. N'est-ce pas vrai? Puisque nous sommes plus nombreux. Mais nous ne les taperons pas. Parce que les taper, c'est avoir des problèmes avec l'État congolais. Pourquoi? Ils ont l'autorité. Est-ce que tout le monde comprend? C'est ça qu'on appelle la délivrance, c'est ça. Quand tu reçois la parole, quand Dieu te revêt de son esprit, les démons se mettent au garde à vous devant toi. Quand tu passes, ils feront rien. C'est pourquoi c'est beau de connaître la parole. Quand tu ne connais pas la parole, on va te tromper. Vous avez des églises où tout est fondé sur les histoires de sorcellerie, des conneries de sorcellerie, et on détruit les familles. Tu sais quoi? Toi, ta vie ne marche pas. Parce que dans ta parenté, on t'a mis dans une marmite. Parce que dans ta parenté, il y a ceci, cela. Ce sont parfois des choses réelles. La sorcellerie, ça existe. Mais la délivrance vient par la parole. Quand je prêche la parole, si tu reçois le Saint-Esprit, et pour recevoir le Saint-Esprit, il n'y a pas un concours qu'on fait. Il n'y a pas de l'argent qu'on paye. Il n'y a pas, oh, je suis admis. Non. C'est Dieu qui donne le Saint-Esprit à qui il veut. Et Dieu t'a appelé ici pour te donner le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il te demande? Ouvre ton cœur. Crois la parole. La parole de Dieu fait mal. Elle n'est pas là pour nous cajoler. Elle nous dit parfois des choses qui nous blessent. Mais c'est la parole. Accepte-la comme ça. Même si elle te fait du mal, reconnais qu'elle a raison. C'est cette parole qui te change. Madame dit, nous devons être des vainqueurs. Vainqueur veut dire que, d'une certaine manière, nous allons combattre. Dans ce combat-ci, c'est l'acceptation. J'accepte Dieu, sa parole. Il a raison. Pas facile, hein? Parce que j'ai vu beaucoup de gens, quand leurs intérêts ne sont pas menacés, croient la parole. Dès que la parole contredit quelque chose qu'ils aiment, ou quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire, chez nous, les pasteurs, ce sont nos doctrines. Quand la parole contredit ma doctrine, je la refuse. Et vous ne pouvez pas tromper Dieu. Dieu connaît exactement qui croit et qui ne croit pas. Le Saint-Esprit est le sceau de Dieu pour te donner le témoignage que tu crois réellement. Frère Madame dit, si un homme ne reçoit pas le Saint-Esprit, c'est qu'il croit légèrement. Sa foi n'est pas une ferme assurance. Quand ta foi est une ferme assurance, Abraham crut à Dieu et Dieu lui donna le sceau de la circoncision comme témoignage qu'il avait cru. Si un homme croit réellement dans son cœur, Dieu, pour confirmer que cet homme croit, il lui donne le Saint-Esprit. Tu peux être diacre, pasteur, administrateur, huissier, je ne sais pas, chantre, pianiste, tout ce que vous voulez. Si vous ne croyez pas fermement, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. On ne l'achète pas. Amen. C'est pas parce que les gens crient qu'ils ont le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand il vient sur vous, c'est la marque de Dieu.
C'est le sceau de Dieu. Et le diable et le démon, ils reconnaissent ça. Dites Amen. Donc, le titre de propriété incontestable, c'est ça. C'était la marque de Dieu sur Adam, qui faisait que Adam était Dieu de la terre. Tout le monde comprend? Frère Branham a dit que le titre de propriété incontestable, quand Adam l'a perdu, Satan l'a récupéré. Faux. Mais nous avons les brochures où c'est dit comme ça. Je viens de te citer un. Apocalypse chapitre 5, première partie. Prêché le 11 juin 61. Il ne pouvait pas faire ça. Dieu ne pouvait pas permettre que le diable s'empare de l'autorité. Donc le diable a pris la terre d'Adam. Il est venu dans la parcelle d'Adam, mais il n'a pas le papier. Est-ce que vous comprenez? C'est un occupant illégal. Même dans ta vie, il est occupant illégal. Mais c'est un gars plein de mangungu. C'est un bavard. Il te fait peur. C'est chez moi ici. Si tu approches, tu vas voir ça. Il n'a pas de papier. Amène-le en justice. Devant Dieu, apporte ton titre, il va tomber. Est-ce que tout le monde comprend? Je donne des exemples charnels, mais il s'agit des choses spirituelles. Est-ce que tout le monde comprend? Amen, amen. Il faut que les gens comprennent la parole, vous voyez? Sinon, ça n'a pas de sens. Et nous avons vu que Jésus a prêché les sceaux. Il a prêché 6 sceaux. Et arrivé au 7e sceau, il a omis. Nous avons vu aussi, je viens de lire, que le 7e sceau, je vais le lire si Dieu le permet, n'a qu'un seul verset. C'est le livre de l'Apocalypse, chapitre 8, verset 1. Mes enfants, n'acceptez pas qu'on vous prêche le message en laissant la Bible. Si on vous prêche le message sans la Bible, vous serez déboussolés. D'ailleurs, la foi véritable ne peut venir que par la parole véritable. Sinon, vous serez membre d'église. Amen. Le 7e sceau, vous voyez, on s'éparpille parce qu'on a laissé la Bible. Vous dites, nous croyez le message. Mais le message est tiré de quoi? De la Bible. Je veux lire Frère Branham, mais je commence par la Bible. Frère Branham dit, vous devez toujours trouver là où la parole rencontre la parole. Là où la parole s'imbrique dans la parole. Et si quelqu'un croit prêcher ces choses, il doit savoir que ça doit concorder. Ce n'est pas des simples déclarations. Vous voyez, nous, c'est le 7e sceau. Attention, c'est quoi le 7e sceau? Dites Amen. Ça ne veut pas dire que je suis mieux que quelqu'un, non. Je montre juste ce qu'il faut comprendre dans la parole. Donc, dans le 7e sceau, Madame dit, paragraphe 45. Après, là, il prie au début, pendant qu'il commence à prêcher le 7e sceau. Est-ce que vous suivez? Comprenez? Frère Branham, après avoir prêché, messieurs, quelle heure est-il? À la fin de l'année 1962, après que les sceaux furent brisés, il appela cette prédication-là. Messieurs, quelle heure est-il? Ou messieurs, quel est le signe de la fin? Est-ce le signe de la fin? C'était une interrogation. Frère Branham n'a jamais contredit ça. D'ailleurs, après l'ouverture des sceaux, il appelle cette prédication les 7 tonnerres. Si un jour, quelqu'un te pose la question, est-ce qu'il y a une prédication intitulée les 7 tonnerres? Oui et non. Non, parce que le jour où Frère Branham m'a prêché, il n'a pas dit les 7 tonnerres.
Mais après les sceaux, il dit, cherchez ma prédication, laissez tonnerre. Messieurs, quelle heure est-il? Parce que c'est là-dedans qu'il a dit beaucoup de choses. Frère Branham a beaucoup appris, vous voyez. C'est ça que j'aime chez Frère Branham. C'est un frère comme toi et moi qui avançait en connaissance. Amen. Et Dieu l'a mené doucement jusqu'à atteindre la perfection. Dans les âmes qui sont en prison maintenant, il dit que son ministère à lui a atteint la perfection lorsqu'il a reproduit Jésus-Christ dans le naturel. Il dit ça atteint la perfection. Son ministère a reproduit le Fils de l'homme. Amen. Il s'est beaucoup référé à Luc 17:30. Quand le Fils de l'homme se révélerait. Eh bien, le Fils de l'homme s'est révélé sous la forme de William Branham. Car Fils de l'homme, c'est un prophète. Jésus-Christ est le Fils de l'homme. Alors le 7e ange a révélé au monde. C'est pas mon sujet. Amen. Maintenant, quand il prêche le 7e sceau, vous me suivez, hein? Avant de prêcher, il prie. Remarquez que le jour où Frère Branham prêche le 7e sceau, il a prêché le premier sceau, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e. Chaque jour, un ange est venu et lui a révélé le sceau. Il lui a révélé le sceau. Lui a révélé le sceau. Donc ce jour ici, quand il prêche ici, il connaît beaucoup de choses. Vous savez qu'un prédicateur ne dit jamais tout. D'ailleurs, Frère Branham m'a dit qu'il y a des choses que l'ange lui avait dit. Il dit, quand je partirai à la tombe, je partirai avec ça. Dites Amen. Dites Amen. Donc quand il est en train de prêcher le 7e sceau, c'est plus un petit enfant, spirituellement parlant. C'est un homme qui a traité avec l'ange. Et l'ange l'a amené dans la Bible. L'ange lui a montré dans toute la Bible. Il dit, prends ta Bible. Bien. Premier sceau, voici. C'est l'Antichrist. Oh, comment? L'homme qui est sur un cheval blanc. Le blanc, c'est la pureté. Il dit, c'est l'Antichrist. Alors l'ange lui dit, prends dans telle écriture. Prends dans telle écriture. Prends dans telle écriture. Frère Branham n'avait pas de brochure. Il n'avait que la Bible. C'est dans la Bible que l'ange lui montra que c'est l'Antichrist. Pourquoi vous avez jeté la Bible? Amen. Alors maintenant, quand il prêche le 7e sceau, il commence par la prière, comme nous avons prié. Il dit une chose bizarre ici, dans sa prière. Écoutez bien. Hein? Amen. Maintenant, il prie. Paragraphe 45, 7e sceau. À présent, Père Céleste, nous voici arrivés maintenant au moment de prêcher ou d'enseigner sur cet événement puissant et glorieux qui a eu lieu dans la gloire il y a environ 2000 ans. Dites Amen. On dirait que vous ne comprenez pas. Hein? Il va prêcher le 7e sceau. Comme moi je prêche maintenant, n'est-ce pas? Mais avant de prêcher, non seulement le prédicateur prie chez lui, dans le bureau, partout, mais avant de prêcher, il prie. Maintenant, au moment où il est en train de prêcher le 7e sceau, voici ce qu'il déclare dans sa prière. Parce qu'il connaît le 7e sceau. Parce que l'ange le lui a révélé. Ou lui a parlé. Lui a montré. Il dit que c'est un événement glorieux et puissant. Quoi? Le 7e sceau qui a eu lieu il y a environ 2000 ans. Que quelqu'un dise Amen. Mes amis, moi ma prière, c'est que vous soyez des chrétiens. D'abord des gens spirituels, qui comprennent les choses spirituelles, qui sortent du charnel. Des gens qui vivent dans le charnel, mais qui comprennent que Dieu est spirituel.
La Bible dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est Paul qui l'a dit. Ce Paul-là est un homme qui fut ravi au ciel et qui entendit des choses qu'il ne lui fut pas permis de reprendre, de répéter. C'est lui qui dit, le Seigneur c'est l'Esprit. Les choses de Dieu sont spirituelles. Amen. Amen. Je vais vous lire tout à l'heure, frère Branham dit, les sceaux, dans le premier sceau il dit, se sont brisés au long des âges. Les sceaux, ce n'est pas un enseignement à seulement mettre dans la tête, comme une leçon qu'on va prendre à l'école pour aller passer un examen. Les sceaux, c'est la vie, c'est la réalité. J'ai lu la dernière fois et je vous l'ai toujours dit. Les sceaux ont fait deux choses, ont enseigné deux choses. Le premier enseignement des sceaux, c'est la chevauchée du diable. Les sceaux ont dévoilé Satan. Paul avait déjà dit que le diable se déguise en ange de lumière. Avec l'ouverture des sceaux, le diable a été dévoilé. Vous voyez, je répète les mêmes choses. Maintenant, un homme qui connaît les sceaux, il peut dévoiler Satan. Si Satan vient ici, quand tu le regardes, tu sais que c'est Satan. Dites Amen. Pourquoi? Les sceaux t'ont montré les traits caractéristiques. Frère Branham a prêché en 1964 une prédication intitulée Dieu est caractérisé par ses propres caractéristiques. Dieu est identifié, pardon. Dieu est identifié. Il y a des caractéristiques qui identifient Dieu. Il y a des choses, dès que tu regardes, si tu es spirituel, tu sais ça c'est Dieu. Je ne boude pas. Dites Amen. Sinon tu vas être comme le prophète fou du nom de Balaam. Dieu lui interdit, il fonce pour aller maudire Israël. Dieu met son ange devant pour lui barrer la route. Mais lui, il avait tellement envie de gloire et d'argent qu'il fonçait. Oh, il est interdit de maudire Israël. Mais tu vas où? Balak l'avait fait appel. Dieu lui avait dit ne pars pas. Il est parti. Amen. Pendant qu'il avance, l'ange se tient avec l'épée pour le tuer. Et l'âne qui conduit Balaam regarde, il voit l'ange. Balaam le prophète est tellement aveugle, il ne voit pas. Alors l'âne, au lieu de le conduire, il dribble. Balaam dit, mais tu vas où? Je te mène par ici. L'âne, il se met à frapper l'âne. Vas-y. Et l'âne se mit à parler en langue. Je suis ton âne, non? Ça fait longtemps que je te sers. M'as-tu déjà vu faire ça? Pourquoi tu me frappes? Balaam dit, oui, je te frappe parce que, au lieu que tu ailles de tout droit, il dit, mais, moi, Balaam, je parle maintenant avec un âne. Il était devenu fou. Alléluia. L'âne a parlé. Puis Dieu lui ouvre les yeux et il voit devant l'ange avec l'épée à la main. Oh! Dites Amen. Ma prière a toujours été que vous soyez spirituel. Que vous compreniez les choses de Dieu. Les choses de Dieu sont les choses spirituelles. Et c'est spirituellement qu'on les comprend. Sinon, on va perdre du temps ici. Donc, quand Frère Branham prêche sur le 7e sceau, les anges lui ont parlé du premier, du deuxième, jusqu'au 7e sceau. Donc, quand il est venu en chair, alléluia, l'ange lui a dit ce qu'il faut dire. L'ange lui a enseigné et il a pris des notes pour parler du 7e sceau. Ah, quand il prie, il dit, à présent, Père Céleste, nous sommes arrivés au moment de prêcher ou d'enseigner
sur cet événement puissant et glorieux qui a eu lieu dans la gloire il y a environ 2000 ans. Est-ce que vous comprenez? Donc le 7e sceau n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a eu lieu dans la gloire. C'est Branham qui parle, c'est pas moi. Tout le monde comprend, hein? Amen. La Bible dit que par la foi, nous comprenons que les choses visibles ont été créées à partir des choses. Et Dieu, il est invisible. Invisible aux humains, mais présent. Et la foi nous le montre. Madame a prêché, montre-nous le Père. Plusieurs fois. Il dit, on peut voir Dieu. Amen. Si il entre encore là, vous voyez, c'est difficile d'abord d'avancer. Mais je préfère aller doucement. C'est trop important. C'est le 7e sceau. Alléluia. Tout le monde en parle. Or, nous, on a pris l'habitude de dire les choses légèrement. On n'a pas pris l'habitude d'être attentif, de lire attentivement, d'étudier la parole. Il faut l'étudier doucement. Il faut lire et relire. Vous voyez, j'ai ma brochure sur le 7e sceau, sur les sceaux. Regardez comment c'est devenu. Il n'y a plus de pages. Ça veut dire que ça a été lu et lu. Vous allez voir que c'est plein d'écrits, plein de trucs, plein de... Il faut lire et relire et relire et relire. Dans la prière, évidemment. Pas comme on lit un livre. Il s'agit des choses de Dieu. Vous avez tout à gagner à comprendre les choses de Dieu. Parce que l'invisible commande le visible. Je vais vous dire quelque chose. Amen. Même ceux qui font la politique, hein? Vous ne devenez pas président de la République par hasard. Les gens attaquent Sassou, ils sont bêtes. Tout le monde n'est pas né pour être président. Et il y a une dimension spirituelle. Alléluia. Ces gens-là sont spirituels. C'est-à-dire qu'ils vivaient dans le monde réel et dans le monde irréel. Bon, on dit ils ont des pratiques, ils ont des fétiches, c'est vrai. Parce que tu ne peux pas dominer le naturel si tu n'as pas une domination dans le spirituel. Vous comprenez ça? Le diable copie Dieu. Le diable copie. S'il veut donner le pouvoir à ses enfants, il le leur donne spirituellement. Amen. Alors, charnellement, il vous domine. Vous insultez, vous faites ça. Vous voulez les avoir? Commencez par le spirituel. Je peux dire tellement de choses ici. On va même m'arrêter. Amen. Vous comprenez, mes amis? Vous devez être spirituel. Spirituel veut dire que vous devez avoir du temps à passer avec le spirituel. Dieu. Alléluia. L'homme charnel, quand il ne comprend pas une chose, il l'attribue au diable. William Branham dit qu'on le prenait pour un mystique. Et c'est vrai qu'il était un mystique. Mais pas à la compréhension des hommes. Branham était mystique. Parce qu'il passait trop de temps avec Dieu. Dans le monde spirituel. Ces hommes-là, ils ne sont plus des hommes normaux. À la manière de la compréhension humaine. Mais ils vivent, mais ils mangent, mais ils ont des femmes, mais ils ont des enfants. Ils ont quelque chose de plus que nous parce qu'ils ont saisi. Abraham n'était pas n'importe qui. Abraham était un homme comme les autres, mais avec un plus. Le plus d'Abraham, c'est le surnaturel. C'est l'invisible qu'Abraham avait saisi. Abraham pouvait croire que sa femme Sarah, quoique l'âge est passé, mettra au monde un enfant. Il n'a jamais douté un instant. Oh, Abraham, mais tu es fou ou quoi? Ta femme avait encore 15 ans, si elle avait 30 ans, mais c'est une vieille femme.
Quand Dieu t'appelle, toi, elle a déjà 65 ans. Comment tu peux croire qu'elle aura un enfant? Abraham était dans une dimension où les autres n'étaient jamais arrivés. C'est la foi d'Abraham qui appela à l'existence Isaac. C'est pourquoi quand Dieu lui dit, va, sacrifie Isaac, tue-le, donne-le moi. La Bible dit, il ne douta pas. Il crut que Dieu était capable de lui donner un autre Isaac. Alors il ne parlait pas à Sarah. Parce que Sarah n'avait pas la même foi qu'Abraham. Abraham était tellement haut dans la dimension des choses spirituelles qu'il crut. Imaginez Sarah, qui a eu l'enfant à 90 ans. Et Abraham vient lui dire, bon écoute, Dieu a dit que je dois aller tuer l'enfant. Ça allait mal se terminer. Aïe! Moi j'ai eu mon enfant à 90 ans. Et, elle allait fuir même le mariage. Il veut me tuer mon enfant. Tu veux me sacrifier mon enfant? Abraham ne douta pas. Pourquoi? Il était monté dans le spirituel tel que les choses invisibles pour lui étaient visibles. Il les croyait. Oh, est-ce que vous comprenez? Alléluia! Wow! Puissiez-vous monter, mes amis, et saisir les réalités spirituelles. Alors, rien ne devient impossible. Est-ce que vous comprenez? Seigneur, je suis malade. Il a guéri tous les malades. Eh bien, quoi que tu sens la douleur, quoi que tu maigris, je dis, Dieu m'a déjà guéri. Et la guérison, tu l'appelles. Je n'ai pas de travail. Comment je vais faire? Monte dans le spirituel. Pour voir ton travail. Prends-le. Et il va descendre. C'est une dimension. On est trop charnel. On vient à l'église, mais on reste charnel. On regarde charnel. Frère, si tu deviens spirituel, les choses impossibles aux autres, pour toi deviendront possibles. Pourquoi? Parce que tu traites avec le Dieu de l'impossible. Et il meurt. Tout le monde comprend? Amen, amen. J'ai dit aujourd'hui, je prêche avec ma veste. Tout le monde prêche avec la veste, sauf moi. Pourquoi? Moi aussi, je vais supporter un peu la chaleur aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc William Branham prêche le 7e saut, mais il prie. Il dit, Seigneur, c'est l'heure d'enseigner sur cet événement puissant. Événement glorieux qui a eu déjà lieu il y a 2000 ans. Le 7e saut, oui, le 7e saut. Je suis l'apôtre du 7e saut. Je suis du 7e saut. Ah, alléluia. Est-ce que vous me suivez? Il dit, à présent, Père Céleste, nous voici arrivés maintenant au moment de prêcher ou d'enseigner sur cet événement puissant et glorieux qui a eu lieu dans la gloire il y a environ 2000 ans. Dites Amen. Oh, j'ai envie de vous parler de ça encore. Regardez, qui a écrit la Bible? Moïse. La Bible, c'est le Pentateuque. Les 5 premiers livres. J'ai compris, en lisant ces livres-là, que Moïse notait tout. Chaque étape sur la route, Moïse notait. Maintenant, nous sommes arrivés à tel endroit. Dieu sait pourquoi il a laissé Moïse naître en Égypte. Moïse devait apprendre à écrire. La Bible le dit. Moïse notait. Si je peux prendre ma Bible, je vais vous montrer ça. Moïse notait. Il écrivait. Il écrivait. Amen. Mais Moïse, ce que tu es en train d'écrire là, tu es en train de le vivre. Mais comment tu racontes l'histoire d'Abraham? Tu étais là? Comment tu racontes l'histoire d'Adam? Étais-tu là? Non. Moïse est monté. Alléluia. Il a vu le film. Dieu le lui a montré et il a écrit. Donc ce Moïse ne dominait pas parce qu'il était fort. Non. Il a cru à 40 ans. 40 ans, on est encore fort. Pardon, il a fui à 40 ans. Mais il a cru à 80 ans. Et à 80 ans,
Il est un homme que tout le monde fuit. Il est devenu puissant et solitaire. Alléluia. La mer a peur de lui. Le rocher a peur de lui. Moïse parle, tu obéis. On lui dit de frapper le rocher, il parle. Si on lui dit parle, il frappe. Le résultat est le même, l'eau coule. Parce que Moïse a parlé. Qui es-tu, Moïse? Je suis un homme qui a saisi les choses spirituelles. Dites Amen. Si vous passez du temps à prier, vous ne perdrez pas. Si vous passez du temps à aller dans les forêts, à aller sur les montagnes, à vous enfermer, à jeûner de façon authentique, vous ne perdrez pas. Vous gagnerez. Alléluia. Vous voyez? Oh Dieu, que ton nom soit béni. Je parle du Seigneur et je l'aime. Il ne faut pas croire que ceux qui sont partis les premiers t'ont gagné. Non. Tu dois prendre le temps de l'entraînement. Tu dois prendre le temps d'être formé. Et quand Dieu te forme, alléluia, quand tu descendras, tu dépasseras tout le monde. Prenez David, pendant que les autres de son âge allaient à la guerre, allaient faire ci, allaient apprendre des métiers, allaient courir à gauche à droite. Lui, David, était à l'école de Dieu. Là-bas, derrière les montagnes. Amen. Il n'allait pas à l'école. Rien. Pourquoi? Il devait paître un troupeau. Pas seulement paître le troupeau, il devait traiter avec Dieu. David traitait avec Dieu. Et il a vu Dieu. Alléluia. Et David n'a pas eu peur de l'ours. Il n'a pas eu peur du lion. Comment un jeune homme n'a pas peur du lion? Il avait vu l'invisible. Il avait vu celui qui est plus que le lion. Il avait vu le lion de la tribu de Juda. Et il meurt. Alors il pouvait tuer le lion. Quand il est sorti de là, il n'était pas comme les autres. Vous voyez, même les militaires de son armée, de l'armée de Saoul, ne pouvaient pas tenir. David n'était pas militaire. Il avait ce que les militaires n'avaient pas. Il avait une force cachée, une force invisible. Alléluia. Et il meurt. C'est pourquoi quand Goliath est venu, tout gros qu'il était, il pouvait terroriser les autres. Pas David. Pourquoi? David avait traité avec l'invisible. Est-ce que vous comprenez? Oh Dieu, si ma prédication doit s'arrêter là, qu'elle s'arrête là, c'est pas grave. Mais vous aurez compris quelque chose. Pourquoi David n'a pas eu peur de Goliath? Pourquoi Saoul n'a pas été choisi au hasard pour être roi d'Israël? Saoul était le plus costaud, un bel homme, grand. Donc quand il est là, sans que ça c'est un homme. Et il était fort. Un vrai militaire formé. Le plus grand militaire de l'armée, c'était le roi Saoul. Il était fort, bien là. Mais quand Goliath est apparu, vous voyez, le charnel a vu le charnel. Ah, lui là. Ah. Mais David était un tout petit. Il n'était pas grand, il n'était pas fort. Mais lui avait saisi le spirituel. Le spirituel dominera toujours le charnel. Alors il a dit, toi, tu viens à moi avec l'épée, avec le javelot. Moi, je viens à toi au nom du Dieu d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, je te couperai la tête. Quel est le langage? Le langage des gens spirituels. Il ne parlait pas comme Saoul, il ne parlait pas comme ses grands frères. Il avait un langage qu'on n'apprend pas à l'école. Ça, c'est le langage de l'école de Dieu. Dites Amen. Dites Amen. Est-ce que vous comprenez? Le Dieu là est encore Dieu aujourd'hui. Et Dieu, il a les mêmes principes. Il a les mêmes caractéristiques. Si aujourd'hui, quelqu'un ici, alléluia, le cherche comme David, il aura la force et il meurt. Amen. Dieu n'est pas dans les doctrines. Dieu n'est pas dans la doctrine. Dieu est dans sa parole. Dieu est à la recherche des gens qui le cherchent, des gens qui ont compris, des gens qui ont saisi. Le Amen. J'étais le plus jeune huissier de justice du Congo, le Point Noir. J'avais une trentaine d'années. Tous les vieux étaient encore là. Un jour, j'ai décidé d'être président des huissiers de justice.
Vous allez voir tout le monde. On m'a dit, tu es trop jeune. Quelle arrogance. Même ton grand frère est là. J'ai dit, non, ce n'est pas mon grand frère. Moi, je vais être le chef. C'était une réalité spirituelle que j'avais saisie. Amen. Et Dieu me le montra. Donc quand j'allais pour être candidat, j'étais certain que je vais gagner. Eux, ils parlaient du charnel, moi je parlais du spirituel. Le spirituel gagne toujours. Que ce soit l'examen à l'école, que ce soit le travail que tu cherches. Oh, tu n'as pas d'enfant. Hey, entre dans le spirituel, tu vas les appeler. Amen, amen. Je peux tellement dire des choses personnelles. Tellement des choses personnelles. Je peux dire beaucoup de choses personnelles. Je ne ferai pas ça. Vous comprenez? Pourtant, on est des hommes. Avec nos manquements. Eh oui. Avec nos insuffisances. Mais il y a des principes qu'on doit saisir. Ne convoite pas les richesses viennes qui pourrissent rapidement. Cherche les trésors célestes. Les trésors célestes, ce n'est pas de l'argent. C'est des principes. Amen. C'est saisir Dieu qui est spirituel. Quand tu l'as saisi, lui, il te produit le naturel. Produit le naturel. Oh, je peux dire tant de choses personnelles. Tant de choses. À quoi bon? Ah bon. Est-ce que tout le monde comprend? Amen, amen. Donc, quand frère Branham est en train de prêcher le 7e psaume, il n'y a rien à prêcher en fait. La Bible n'a rien dit. Laissez-moi essayer de continuer à lire. À présent, Père, nous voici arrivés maintenant au moment de prêcher ou d'enseigner sur cet événement puissant et glorieux. Un événement, c'est une chose qui est arrivée. C'est un événement puissant et glorieux qui a eu lieu dans la gloire il y a environ 2000 ans et qui a été donné au grand apôtre Jean, bien-aimé apôtre Jean. Et ce soir, nous devons en parler. Que le Saint-Esprit s'avance maintenant dans son immense puissance de la révélation afin de nous révéler cette chose qu'il veut que nous sachions. Ce que j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu veux que nous le sachions. C'est pour ça que tu as prêché. Tu ne voulais pas que les gens le sachent. Pourquoi l'as-tu prêché? Pourquoi l'as-tu mis dans ta Bible? Tu veux que nous le sachions. Parce que tu nous aimes. Tu veux rien nous cacher. Alors montre-nous. Peut-être que moi, depuis tout le temps, je suis resté dans l'erreur. Peut-être que j'ai eu une pensée à moi, Seigneur. À quoi bon aller dire à ton peuple ma pensée? Ils ne sont pas là pour moi. Ils sont là pour toi. Tu veux que je le sache. Je n'avais pas encore lu cette partie quand je lui parlais du 7e psaume. Tu veux qu'on le sache. Alors, apprends-moi et je le leur dirai. Vous comprenez? Être pasteur, il ne faut pas vouloir être pasteur, mes amis. Ce n'est pas une vie. Dites amen. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. D'un point de vue charnel. Mais d'un point de vue spirituel, on a beaucoup d'avantages. Dieu prend soin de nous. Dites amen. Il doit veiller sur nous. Amen. Ne cherche pas de problème à un vrai pasteur. Tu vas gaspiller ta vie. Amen. Parce que Dieu leur a tellement privé d'un côté qu'il leur donne de l'autre. Mais ce qu'il leur donne est plus spirituel. Et j'aime le spirituel parce qu'il appelle le matériel. Amen. Donc tu dois savoir que si Dieu a mis le 7e psaume, c'est parce qu'il veut que tu le saches. Dites amen. Dieu t'aime. Que tout le monde dise Dieu m'aime. Tout le monde. Encore. Encore. Oui, Dieu t'aime. Dites amen. Alléluia. Dieu m'aime. Dieu t'aime. Et il nous aime tellement qu'il nous parle. Il nous aime. Vous voyez? On dit des choses, on n'en a pas conscience. Dieu t'aime réellement. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre.
le Dieu qu'on ne voit pas, celui que les gens chantent n'importe comment, il te connaît, il t'aime. Nous, à l'église, peut-être qu'on ne te considère même pas. Mais lui, il te connaît. Et lui, il t'aime. Tu vas dire, mais moi, là, il t'aime. Mais j'ai quoi? Amen. Il t'aime, pas parce que tu as des choses. Ton matériel, ton argent, ton intelligence, ça ne l'intéresse pas. Il t'aime. Tu étais un attribut en lui. Il faut qu'il te récupère. Hein? Il veille sur toi. Vous voyez? Les gens qui font les films, ils m'étonnent beaucoup. Je pense qu'ils ont compris beaucoup de choses que même les croyants n'ont pas compris. Ils vont faire un film d'un certain enfant qui est né avec une certaine puissance. Alors, les forces du mal doivent venir attaquer cet enfant. Et il y aura une force du bien qui va protéger l'enfant de peur qu'on l'attaque. Et ça fait un film. Vous n'avez jamais vu ce film-là? Il dit, ces gens-là, ils saisissent quelque chose. Hein? Amen. Quand Dieu t'aime, il t'aime dans un but. C'est parce qu'il y a en toi une chose qui te rattache à lui. Et cette chose de Dieu doit répartir à Dieu. Alors il veille sur toi. Amen, amen. Il ne permettra pas que le diable touche à ça. C'est pourquoi tu dois vivre en étant convaincu que moi, Dieu m'aime. Les hommes peuvent m'insulter, les hommes peuvent me rejeter, les hommes peuvent me calomnier, les hommes peuvent faire tout. J'ai une assurance, Dieu m'aime. Je veux que ça entre bien. Tu dois vivre avec ça. Mon frère, si ça devient révélation, ta vie est changée. Le Seigneur veut de savoir que Dieu m'aime. Dieu m'aime, moi oui, moi Dieu m'aime. Dieu m'aime, oui. Oh, l'amour ici, ce n'est pas le philéo, c'est l'agapao. Cet amour l'a mené à mourir. Cet amour l'a mené à devenir homme et accepter la privation, l'humiliation. Tout ça, parce qu'il t'aime. C'est ça le mystère de la croix que vous ne voulez plus prêcher. Oh, la croix, c'est du passé. Maintenant, c'est la croix de Kentucky. Non, il y a une seule croix. Amen, amen. Je vais essayer d'avancer. Vous voyez? J'ai dit à Dieu, parle toi-même. Je ne suis pas venu vous donner une leçon. Je veux que ça entre en vous. Quand tu vas repartir à la maison, ou même pendant que tu es ici, si tu te mets à prier, que ça change ta pensée. Dis, au juste, Seigneur, j'ai compris aujourd'hui que tu m'aimes. Je veux donc, à partir d'aujourd'hui, commencer une autre relation avec toi. Une relation d'amour entre toi et moi. Je suis un homme plein de faiblesses, plein de manquements. Sûrement que je ne vis pas comme tu veux. Mais commençons une nouvelle histoire. Où je vais prendre du temps pour toi. Où moi aussi je vais t'aimer. Parce que toi le premier, tu m'as aimé. Et ça commence là. Je veux dire, quand vous priez, commencez par chanter. Entrez dans la douceur. Soyez pas brutal. Trop brutal. Ah, non. Amen. Quand j'étais pentecôtiste, mon pasteur pentecôtiste disait, pour chasser un démon, tu dois gueuler au nom de Jésus. Si tu veux, au nom de Jésus, démon. Pauvre homme, il ne comprenait pas. Le diable n'a pas besoin de ta voix. Que tu cries. Chassons le démon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que le diable a peur de vos voix? Tu l'as d'abord vu où? Parfois, il est en toi. Toi, tu cries en train de... Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lui, il est en toi en train de rire. Mais moi, je suis en toi. Toi, tu vas crier, tourner en haut. Il reconnaît l'autorité. L'autorité, c'est la chose que Dieu met sur toi. Et cette chose, tu l'acquiers dans la communion avec Dieu. Excusez-moi. De la même manière qu'un homme et sa femme, en s'accouplant, produisent des enfants, le croyant s'accouple avec Dieu et ça produit Christ.
faut de l'intimité. Un moment de douceur, de tendresse entre toi et Dieu. Où il n'y a personne d'autre que vous deux. Tu parles avec lui. Amen. Tu communies avec lui. C'est quand même comme du mysticisme. Mais ce n'est pas du mysticisme à la manière du diable. Si tu n'as pas ça, mon ami, tu es encore loin. Amen. Maintenant, si vous voulez prendre vos Bibles, ceci est juste un court verset. Un seul verset de l'Écriture. Mais c'est le dernier verset qu'on trouve. Le dernier sceau plutôt. Hier, nous avons parlé du 6e sceau. C'est frère Bonhomme qui parle maintenant. Amen. Là, il commence à prêcher le 7e sceau. Le premier sceau nous a présenté l'Antichrist. Il a fait son temps. Et nous avons vu comment il est sorti. N'est-ce pas? Et nous avons vu l'être vivant qui nous a été présenté. La puissance de Dieu qui est sortie en même temps que la puissance de l'Antichrist pour le combattre. Ça, on connaît, non? Ah, s'il vous plaît. Soyez des bons élèves. Quand le premier sceau est sorti, il y avait 4 êtres vivants. Quand il est sorti sur un cheval blanc, le lion est sorti. N'est-ce pas? C'était la puissance de Dieu pour le combattre. On va dire clairement comme ceci. Le diable, son but, c'est séduire le monde. Le diable, son but, c'est de nous avoir, nous, dans sa poche. Que nous soyons là en train de le servir. Dans l'ambiance, nous aussi on danse, Wenge Musica, ou quoi là. Ça, le diable vous a eu. Vous comprenez? Mais comme nous sommes enfants de Dieu, pour nous empêcher d'aller dans ça, Dieu a envoyé une puissance pour nous protéger. Cette puissance qui a rejeté ce que les autres ont accepté. On est des hommes, on n'a rien de plus que les autres. Si les autres aiment boire la bière, toi aussi tu boiras la bière. Pourquoi toi tu n'aimes pas la bière? C'est la puissance de Dieu qui l'a envoyé, qui a combattu pour toi. Vous voyez les sceaux? Donc quand le diable est sorti pour séduire, Dieu a envoyé une puissance pour te protéger de ce qu'il va faire aux autres. Or, dans le premier sceau, c'était la doctrine. C'était amener les gens à ne pas connaître Dieu réellement. À croire n'importe comment pour avoir l'impression d'être croyant alors qu'on ne l'est pas. Moi, je suis témoin de Jéhovah. Moi, je suis catholique. Moi, je suis protestant. Moi, je suis ceci. Dieu envoie une puissance pour t'empêcher de t'identifier à ça. Pour rechercher la pure parole. Est-ce que vous comprenez? Et nous avons vu l'être vivant qui nous a été présenté. La puissance de Dieu qui est sortie en même temps que la puissance de l'Antichrist pour le combattre. Le combat, c'est un combat spirituel. Ce n'est pas les gens qui disent combat spirituel. Ce n'est pas eux qui combattent le combat spirituel. Non. Eux, ils combattent comment? Déjà, leurs femmes mettent les trucs ici. Or, les femmes qui mettent les... Ça s'appelle quoi? Phares. Ceux qui mettent les phares, c'est une possession diabolique. Ça vient de l'enfer. Quand William Branham, Dieu l'a envoyé en enfer, visiter, il a vu les femmes avec les phares. Remarquez, le diable aime la beauté. Nous condamnons ça sous un œil chrétien. Mais charnellement, c'est joli. Elles vont dans les salons de coiffure, on leur met un truc là, c'est pas un truc normal. On badigeonne là au visage, même celui qui a des taches, les taches disparaissent. Et puis on met des trucs ici, et puis on met des trucs là. On dessine notre visage. Quand l'homme regarde, ouh, tu es belle. Non, c'est du diable. Pourquoi nous on dit du diable?
Parce que Dieu nous l'a montré. Si Dieu ne nous l'avait pas montré, nous aussi on accepterait ça. Et ces femmes sont dans l'église. Elles prêchent maintenant. Qu'est-ce que c'est? C'est le diable, l'antichrist. C'est le premier sceau. Alors, pour que nous, on n'accepte pas ça, Dieu a dû envoyer une puissance. C'est cette puissance qui nous a préservés. Sinon, nous aussi, on aurait accepté. Ce n'est pas moi qui ai accepté. Cette puissance de Dieu m'a aidé, t'a aidé. A dit non, cette beauté-là n'est pas de Dieu. Dites Amen. Il faut comprendre ces choses-là. Oh, Jézabel. Oh, Jézabel était une belle femme. Elle apparaît ici. Peut-être même deux frères vont tomber. Rien qu'à voir sa beauté physique. Mais quand on dit Jézabel, on monte dans le spirituel. On sort du charnel et on regarde avec un œil spirituel. Alors ce que l'œil naturel a admiré, l'œil spirituel rejette. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure? C'est valable même ici. Quand on dit oh, une Jézabel, mes amis, il n'y a jamais eu une époque où les femmes ont été belles comme aujourd'hui. Peut-être l'époque de Noé. Les femmes sont devenues belles. William Branham dit, même si leur visage n'est pas joli, les formes que le diable leur a données. Le diable a inspiré les couturiers et leur a donné des vêtements à rendre quelqu'un fou. Quand je grandissais, il y avait des robes qu'on appelait « ma fille vient voir ». Et quand les femmes portaient ça, la police les arrêtait. Quand je grandissais, à Pointe-Noire ici. Ceux qui ont à peu près mon âge peuvent s'en souvenir. C'était à la mode. Ma fille vient voir. Une robe, ça s'arrêtait là. Les jambes dehors. Et la police arrêtait les femmes. Qu'aujourd'hui une femme porte ça, le policier sera le premier à... Dites Amen. Voyez? Mais le chrétien va dire non. C'est pas lui. C'est une force que Dieu envoie qui lui montre autre chose. Là où les autres voient une belle chose, lui il voit la mort. Vous aussi, vous me ramenez trop en arrière. Mais il faut que vous compreniez ça une fois pour toutes. Amen. Est-ce que les sœurs comprennent? La beauté, Frère Branham dit, c'est la capacité que Dieu donne aux jeunes filles comme vous, aux femmes comme vous, de venir s'asseoir ici et écouter un discours comme ce que je tiens là. Il dit, c'est ça la beauté. Car ce discours que je tiens, dans certaines églises, on me chasse. Pourquoi? La femme, elle doit être belle. Quand tu vas rencontrer le président, tu ne vas pas aller sale. Tu dois mettre la propreté. Tu dois être belle. Alors quand tu dois aller rencontrer le roi des rois, le langage là, il tient. Mais devant Dieu, il ne marche pas. Il est faux. Dieu, tu ne peux pas lui plaire autrement que par sa parole. Si tu mets les pantalons, si tu mets les rouges à lèvres, et tu mets ces histoires-là, eh bien c'est bon pour les hommes. Pour Dieu, non. L'épouse de Jésus-Christ sera comme Branham l'a vu. C'est Dieu. Il ne se trompe pas. Il a envoyé Eliezer, sans jamais dire à Eliezer comment doit être la femme d'Isaac. Il lui a dit une seule chose. Ne prends pas pour mon fils une femme des filles d'ici. Retourne là-bas chez moi. Isaac arrive. Il se met à prier. C'est Isaac qui a dessiné la femme. C'est Eliezer qui a dessiné la femme d'Isaac. Eliezer. Il dit, Seigneur, je me tiens ici à ce puits. Les filles des gens de ce village vont sortir. Maintenant, que la fille à qui je vais dire, donne-moi de ton eau. Et qui dira, je donne pas seulement à toi, mais même à tes chameaux. Un chameau peut boire 2 tonneaux, même 10 tonneaux d'eau. Une fille qui va faire boire 10 chameaux, que ce soit celle-là. William Branham a dit pas de boucle d'oreille, a dit pas de pantalon, a dit pas de vernis, a dit pas de.
C'est lui Eliezer. Quand Dieu lui montra l'épouse préalable, il la montra comme Branham l'avait conçu. Dites Amen. William Branham, il a tracé la ville où nous allons. Il nous a dit, elle a une forme de pyramide. Yeah? Les mystères des sceaux. La ville sera comme Branham nous l'a décrit. Dieu fait à ses enfants des privilèges qu'on ne comprend pas. Un homme, il dit, il y a une forme. Alléluia. Ce n'est pas le carré. Il y a une forme qui donne 4 côtés égaux. Il n'y a pas que le carré, une forme géométrique. Je ne suis pas bon en mathématiques. Hein. Il dit, il n'y a pas que le carré, il y a aussi la pyramide. Et l'agneau sera au-dessus. Or, la pyramide, que le soleil soit comme ceci, qu'il soit comme ça, il n'y a pas moyen de projeter une ombre dans sa construction. C'est pourquoi il n'y aura pas de lumière là-bas. Dites Amen. C'est pour ça que j'aime Branham. Amen. Voyez? Je peux avancer? Le temps passe. Nous avons vu. Je crois pas qu'il puisse y avoir des questions là-dessus dans la pensée de qui que ce soit. Ensuite, nous avons vu qu'immédiatement après ça, à la fin de ces âges, bon, ici, il faut être attentif. Vous pouvez vous embrouiller facilement. À la fin de l'âge de ces âges de l'Église, ces êtres vivants sont sortis. Nous avons vu que tout le décor a changé là. Si j'explique encore, je ne vais pas me finir. Mais comment ne pas expliquer? Premier, deuxième, troisième, quatrième saut, c'est presque la même chose. Quand on ouvre le seau, un cheval sort. Ouvre le seau, un cheval sort. Ouvre le seau, n'est-ce pas? Mais à partir de là, quand le quatrième cheval sort, l'âge de l'Église termine. Oh, oui. Amen. Alors, où sommes-nous? Au quatrième saut? C'est là où les sauts sont compliqués, complexes. Bon, laissez-moi lire, s'il vous plaît. J'expliquerai une autre fois. J'entre dans les explications, je ne finirai pas. Il est déjà 11 heures. Vous me suivez? Acclamez un peu pour le Seigneur. Ok. Il ne faut pas dormir. Ces choses sont spéciales. Soyez attentifs. Ces êtres vivants sont sortis. Nous avons vu que tout le décor change là. Donc, à partir du 5e saut, c'est un autre décor. Il n'y avait plus d'êtres vivants qui étaient sortis. Vous voyez? Mais après que l'Église s'en était allée, c'était l'entrée. On entrait dans la période de la tribulation. Amen. Combien cela concordait parfaitement avec les âges de l'Église? Je ne vois pas le moindre, je ne vois pas le moindre iota. La moindre chose qui n'est pas concordée parfaitement. Allons même jusqu'aux âges et tout. Et voir les époques. Pensez-y. Voilà qui montre que ça ne pouvait que être Dieu. La pensée humaine ne peut pas pénétrer ces choses. Voilà, mais en train d'expliquer comment il a prêché les premiers sauts et comment ça concordait. Vous voyez? Moi, je ne vous ai pas beaucoup parlé. Or, tout ça, c'est les sauts. C'est beaucoup. Moi, j'ai résumé seulement. Et quand il parle ici, il démontre verset biblique à l'appui, verset biblique. Il a pris tout son temps à prêcher ça. Amen, amen. Si tu veux, si tu trouves un livre comme ça, Révélation, prends-le, va lire. Amen. Ici, on n'aura pas le temps. Sinon, avec le premier saut seulement, on restera une année. Mais toi, tu peux lire à la maison. Amen. Ensuite, le Seigneur a permis que nous prenions les Écritures. Ça, la Bible. Les Saintes Écritures. Ce que Jésus avait annoncé. Et comment nous aimons, comment aurions-nous pu faire donc découvrir cela? Et ici, il vient le révéler et l'apporter avec une grande précision. Son sermon là, quand il a répondu à ce sujet, Matthieu 24,
Jésus a répondu, quand les apôtres lui ont dit, Seigneur, regarde le temple. Il leur a dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit détruit. Après, ils lui ont dit, Seigneur, quand ces choses arriveront-elles? Quel est le signe de ta venue et de la fin du monde? C'est les disciples qui ont posé la question dans Matthieu chapitre 24. Alors Jésus, en leur répondant, a prêché les 6 sceaux. Vous comprenez? Matthieu 24, c'est 6 sceaux. J'ai déjà prêché ça ici, il n'y a pas longtemps. Ah. Toi qui viens pas à l'église, vraiment, tu es perdant. Nous, on apprend à être des enfants de Dieu et à dominer le monde. Ce monde qui nous appartient. Son sermon, le sermon de Jésus, quand il a prêché, quand il a répondu à ce sujet, fait ressortir de façon très précise 6 de ces sceaux. Donc, quand Jésus a prêché Matthieu 24, il a prêché précisément 6 de ces sceaux. Mais il a omis le 7e. Il n'a pas parlé du 7e sceau. Il a écarté. Au maître, il a omis. Il a prêché 6 sceaux. Pourquoi? Amen. Ensuite, quand les sceaux ont été ouverts, Dieu, remarquez ici, il omit de révéler le moindre symbole du 7e. Voyez? C'est un secret parfait en Dieu. Quand il ouvrit le premier sceau, un cheval blanc sortit. Quand il ouvrit le deuxième sceau, un cheval roux sortit. Quand il ouvrit le troisième sceau, un cheval noir sortit. Quand il ouvrit le quatrième sceau, un cheval pâle sortit. Quand il ouvrit le 5e sceau, les âmes qui étaient sous l'autel. Quand il ouvrit le 6e sceau. Chaque sceau montre une scène. Montre une scène. Mais quand on ouvrit le 7e sceau, nous venons de le lire, il y eut un silence. Ça ne montre rien. Tout le monde comprend? Tous les autres 6 sceaux, dans Apocalypse chapitre 6, montrent quelque chose. Montrent un symbole. Quelqu'un peut même tromper, peut même tricher. Que tu vois le cheval blanc là, c'est ceci, cela. Il peut tromper les gens. Mais au 7e sceau, il n'y a rien. Mystère des mystères. Caché. Le diable ne peut pas prêcher le 7e sceau. Vous n'irez pas dans une église écouter le 7e sceau. Parce qu'ils ne peuvent pas. Dites Amen. Bon, en dehors de ceux qui croient le message, évidemment. Amen. Je vais sauter un peu. Paragraphe 62. Maintenant, comme nous le remarquons donc ici, ce n'est qu'un seul verset. Et Walde Frank, un bien-aimé, et les gens qui croient en lui, ils mélangent tout le chapitre 8. Non, le 7e sceau, ce n'est qu'un seul verset. Le premier verset. Oui. Moi, j'aime beaucoup Ewald Frank. Je crois que c'est l'homme qui a le plus prêché le message de Branham. Il a fait le tour du monde, je ne sais pas combien de fois. Un homme à part. Quand il prêche, il commence toujours par: avez-vous déjà entendu parler de William Branham? Et puis, quand il entre dans la Bible, il ne fait pas comme Toc. Bon, lisons la Bible, il ne fait pas comme ça. Il dit: je vis dans la Bible vit en moi. Il vous cite la Bible comme s'il était la Bible. J'ai vu des prédicateurs, mais Franck est un homme à part. Un homme à part. Maintenant là, il est très vieux. C'est un vieil Allemand. Amen. Lui, il ne croit pas dans les tonnerres. Il ne croit pas dans beaucoup de choses. C'est à cause de ça. Comme c'est un théologien, il est docteur en théologie. Je ne suis pas sûr que sur la terre, quelqu'un connaît la Bible mieux que Franck. Quelqu'un peut connaître la Bible comme lui. Mais mieux, je ne suis pas sûr. Il est dans la Bible. Mais quand j'ai lu ces livres, je me suis rendu compte que son problème, c'est le chapitre 8 d'Apocalypse. Il prend le 7e sceau, il mélange tout. Bon, Branham dit, c'est un seul verset.
Il faut que vous compreniez ça, parce qu'un jour, vous allez les rencontrer. Alors, nous aimerions faire quelque chose, juste un petit peu avant. Si vous remarquez, nous avons sauté le chapitre 7. Les 6 premiers sauts sont dans le chapitre 6. Puis on saute le chapitre 7, on tombe au chapitre 8, on parle du 7e saut. Oh, laissez-moi lire. Le chapitre 6 se termine par le 6e saut. Mais entre le 6e saut et le 7e saut, il y a quelque chose qui arrive. Voyez? C'est vraiment beau. C'est placé exactement au bon endroit. Entre les chapitres 6 et 7. Maintenant, si vous remarquez, au chapitre 7, nous remarquons qu'entre le 6e et le 7e saut, il y a un intervalle. Un intervalle entre le 6e et le 7e chapitre du livre de l'Apocalypse. Amen. Et cet intervalle a été placé là. Amen. Après chapitre 1er, présentation du livre. Chapitre 2, 3, 7a de l'église. Chapitre 4, la cour céleste. Chapitre 5, le livre scellé. Chapitre 6, les 6 sceaux. Chapitre 7, ce n'est pas le 7e sceau. Il y a un intervalle. Puis chapitre 8, verset 1, 7e sceau. Branham dit il y a une raison. Il dit, en fait, le 7e sceau marque une rupture. Amen, amen. Je préfère sauter tout ça. Sinon, je ne terminerai pas. Amen. Chapitre, paragraphe 77. Donc, le chapitre 8 révèle seulement la scène du 7e sceau. Alors que rien d'autre n'est révélé. Là. Eh bien, rien n'est révélé dans le 7e sceau. Or ça n'a rien à voir avec le chapitre 7 de l'Apocalypse. La révélation du 7e sceau est absolument muette. Dans la version ici, on dit « n'émet aucun son ». On n'entend rien. Amen. Suivez, hein? Et muette. Oh, seulement j'avais le temps. Je vais prendre quelques passages pour vous montrer que, qu'on parle de ce chapitre, de ce 7e sceau, tout le long, depuis la Genèse. Dites Amen. Frère Branham dit que le 7e sceau, depuis le livre de la Genèse, il y en a. Quelqu'un dit Amen. Voyons ça un moment. Dites Amen. Alléluia. Voyez? Prenons seulement la création. Nous avons le 7e sceau. Premier jour, Dieu créa la lumière. Deuxième jour, Dieu créa ceci. Troisième jour, Dieu créa ceci. Quatrième jour, Dieu créa ceci. Cinquième jour, Dieu créa ceci. Et il vit que cela était bon. Sixième jour, Dieu créa l'homme à son image. Septième jour, Dieu se plongea dans le silence. Il ne créa rien. Amen. Comment? Oh, il se reposa. Mais quand vous lisez bien, il travailla le 7e jour. Qu'a-t-il fait? Dites Amen. Prenez votre Bible. Allez à la maison. Prenez le chapitre 1er. On peut le faire, hein? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu se planait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était une bonne chose. Il sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela la nuit, les ténèbres nuit. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Amen. Ce serait le deuxième jour. Dieu dit qu'il y ait le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait le quatrième jour. Dieu dit cinquième jour, sixième jour. Puis, amen. Dieu bénit l'homme, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Dieu dit que cela était bon.
c'était très bon. Il lut un soir, il lut un matin, ce fut le 6e jour. Point. Ainsi furent achevés le ciel, la terre et toute leur armée. Chapitre 2, à Genèse. Le 7e jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée. Il se reposa au 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait faite. Amen. Quelque part, il est dit, Dieu acheva. Oh. Je ne l'ai pas préparé. Voilà pourquoi. Attendez. Bon, je vous le trouverai. Mais sinon, je ne vais pas finir. Amen, amen. Dieu acheva le 7e jour tout le travail qu'il avait fait. Oh, Seigneur. Tu as dit clairement que le premier jour, il a fait ça. Mais il a achevé quoi? Au 7e jour, Dieu travailla. Mais il se reposa. Abraham dit, ce 7e saut, vous l'avez tout le long de la Bible. Dites Amen. Bon, il dit depuis la Genèse. Et puis nous pouvons parcourir la Bible. Je l'ai souvent prêché ici. 7e saut. Amen. La naissance de Jésus. La naissance de Moïse. Tout ça dans le 7e saut. Il y en a beaucoup où Dieu plonge quelque chose dans le silence dans le but de dribbler Satan. C'est pourquoi vous voyez, nous sommes des sauts. Amen. Donc le chapitre 8 révèle seulement la scène. La révélation du 7e saut est muette. Je vais prendre quelques passages pour vous montrer qu'on parle de ce 7e saut, tout le long depuis la Genèse. Depuis le tout début dans la Genèse, ces sauts se sont dessinés. Amen. Comment Branham a pu prêcher les sauts? Les sauts sont écrits dans la Bible ici, dans Apocalypse chapitre 6. Mais quand il les prêche, il va prendre toute la Bible, expliquant les sauts par la Bible. L'écriture expliquant l'écriture. Amen. C'est pour ça que j'ai un frère Branham. Vous voyez? Il y a des choses qui sont dans l'Apocalypse qui sont mystérieuses. Dieu avait tout caché. Mais au 7e ange, William Branham, il lui donna la clé. Il y avait un Français appelé Champollion. Qui en a déjà entendu parler? Ah. Mais vous aussi parfois, c'est comme si vous n'étiez pas à l'école, mais vous aussi. Qui connaît les hiéroglyphes? Ah, quand même. Les écrits de qui? Ah, oh, mais vous connaissez? Oh, ne faites pas comme si vous ne connaissez pas. Répondez, dis donc. Amen. Les Égyptiens ont écrit plein de choses. Puis, avec les guerres, l'Égypte antique est partie, est finie. Même les Égyptiens d'aujourd'hui ne pouvaient pas lire les hiéroglyphes. Puis il y eut un homme, un Français. Il trouva la clé pour découvrir. Ça dit que Dieu a créé des gens compliqués. Hein? Il y eut une sorte de révélation pour expliquer l'écriture des Égyptiens. C'est par lui qu'on peut lire ce que les Égyptiens ont écrit. Amen. Vous voyez? L'Apocalypse, c'est pareil. Dieu cacha la vérité dans la Bible. Les gens n'ont jamais pu découvrir l'Apocalypse, prêcher. Il donna la clé à Branham, le 7e ange. Il lui dit, tout est dans la Bible. C'est pourquoi, quand frère Branham prêche, le Dieu dévoilé, quelqu'un lui dit, frère Branham, c'est cet honneur
Quand ça va être prêché, ça va être quelque chose qui va nous amener à savoir comment nous approcher de jeudi. Attention, on ne peut rien ajouter, on ne peut rien retrancher. Tout est déjà écrit dans la Bible. Donc, Christ est révélé dans sa propre parole. Faut madame dit, Dieu peut se cacher dans la Bible au point que le plus grand théologien ne le voie pas. La Bible doit être révélée. Même l'école ne suffit pas. Parce qu'il s'agit ici de Dieu lui-même. Amen, amen. Il y a trop de choses à dire ici. Bon, je vais terminer là. Pour ce matin. Ne pouvez-vous pas vous rappeler ce matin comment nous avons mis ces choses sur le tapis? Observez ce soir. On va mettre cela sur le tapis et vous verrez. Quand on en arrivera à ce 7e saut, il y a rupture de continuité. En fait, le 7e saut, on doit dire qu'il n'a rien à voir avec les autres sauts. Ce 7e saut, que Dieu nous aide à l'enseigner comme je l'ai étudié. Il est compliqué. Il est incompréhensible. Alléluia. Mais il est simple. Amen. Parfois, William Branham, quand il prêchait ça, il disait, je sens qu'on m'empêche d'en parler trop. Je commence à comprendre ça. C'est comme si vous voulez prêcher, c'est comme si vous n'avez pas envie de prêcher. Amen. Je vous disais qu'un mystère, on dirait que vous l'avez compris, mais on dirait que vous ne l'avez pas compris. Les choses de Dieu sont des choses spirituelles. Dieu vous les révèle dans votre âme. Dieu se révèle à vous. Vous ne pouvez pas l'expliquer à quelqu'un d'autre. Dieu est terrible. Imaginez, Joseph est fiancé à Marie. Dites amen. C'est sa fiancée. Une jeune fille qu'il aime. Il va l'épouser. Et ils font leur programme. Chérie, quand je vais t'épouser, on va construire une petite maison à tel endroit. J'aime bien commencer à construire la maison en question. On va pour nous vivre là-bas. Dieu nous bénira. On aura des enfants, ainsi de suite. Les gens qui se marient doivent être des amis. Le mariage ne doit pas faire de vous des ennemis, au contraire. Chez nous en Afrique, c'est le contraire. Un homme et sa femme doivent être des potes, doivent être des amis, doivent rire souvent, doivent se parler tout le temps, pas de secret. Amen. Quand l'homme revient du travail, il raconte tout à sa femme. Ah, aujourd'hui il y a eu ceci. La femme dit, ah, moi aussi, quand je suis resté ici, c'était comme ceci. Il y a la complicité. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Chef là ne veut pas dire quelqu'un qui vient donner des ordres. Un dictateur, non. C'est un homme qui aime. Amen. Et une femme chrétienne doit être tellement une chérie. Quand vous dites chérie, parfois vous dites chérie, mais vous vous êtes chamaillé. Hypocrite. Une chérie ou un chéri, c'est quelque chose qu'on chérit. Amen. Il y a des choses compliquées. Hein? Des gens qui se chamaillent tout le temps, alors qu'ils sont mariés. Comment vous vivez? C'est l'enfer sur la terre. Quand le mari est spirituel, la femme est charnelle, ou la femme spirituelle, mari spirituel, ça ne marchera pas. Madame dit, lorsqu'il arrive à un homme d'épouser une femme, et que les deux ne sont pas sur la même longueur d'onde, c'est des disputes tout le temps. Amen. Si Dieu vous donne une bonne femme, amen, qui croit la parole comme vous, chaque jour dites merci à Dieu. S'il y a 100 foyers au Congo, dans 98 foyers, ça ne va pas.
À cause de quoi? De la conception charnelle des gens. Maintenant, Joseph dit, chérie, donc, ils font leur programme. Ils s'aiment. Marie est une jeune fille qui n'a jamais connu les hommes. Les filles vierges, leur première expérience, elles donnent tout le cœur. Quand elles aiment, oh là là, elle aimait Joseph. Bon, les femmes qui ont aussi beaucoup d'hommes là, parfois, hein, quand elles vieillissent, bon, excusez-moi, hein, nos sœurs sont toutes les filles de Dieu. Dites Amen. Dites Amen. J'ai entendu les païens dire que les femmes qu'ils appellent les Yaoundé, elle a été à gauche, elle a été à droite, elle a été au nord, elle a été au sud, elle a été à l'est, ils deviennent comme la rouille. La rouille, quand il bloque quelque chose, pour l'enlever, il faut seulement couper. Je ne parle pas de ces femmes-là. Et vous ne devez pas être comme ça. Vous êtes des chrétiennes. Votre vie du passé est le passé. Vous devez être des chrétiennes. Il ne faut pas ramener les expériences du passé. Il y a des choses que vous avez faites dans le monde. Maintenant que vous êtes devenus des chrétiennes, changez votre mentalité. Est-ce que les sœurs entendent? Vous aussi. Parfois, tu vois les gens, ils se chamaillent. Il faut blaguer. Moi, avec mes autres maris, c'était pas comme ça. Bigisiat. Mes autres maris, tu viens parler d'eux ici? Donc tu penses encore à eux? Moi, les hommes, il faut demander à mes autres maris. Oh, quelle honte. Tu n'as pas honte de dire ça. Ça, c'est la vie du passé. Amen. Donc Marie et Joseph s'aimaient beaucoup. Ils allaient à l'église, ils revenaient. Dites Amen. Mais un jour, Joseph est venu voir Marie. Marie lui a dit, Joseph, je vais te dire un truc. Oui, chérie, je suis enceinte. Oh, comment torsico? Toi, moi, j'aime quand tu t'amuses, mais il y a des amusements dans lesquels il ne faut pas aller, hein, chérie. Dit, oh, je te dis la vérité, je suis enceinte. Dit, Marie, il ne faut pas blaguer comme ça. Et je suis enceinte. Et Marie, t'as là. Je ne vais pas pécher, laissons ça. Et Joseph, écoute-moi. Je suis enceinte. Écoute-moi d'abord. L'ange de Dieu. Cette histoire-là. Alléluia. Cette affaire de Marie et Joseph. Ça va quand j'y pense. C'est pour nous vendre Joseph. Mamou de la Manisembi. Et un ange là est venu. Il m'a parlé. Bon, j'ai cru puis je suis tombé enceinte. Tu as déjà vu ça? Un ange t'a parlé. Et maintenant tu es enceinte. Non. Comment? Joseph dit, pardon. Et il aimait Marie. Dites Amen. Mais Marie est enceinte alors que lui ne l'a jamais touchée. Et Marie lui raconte ce qui paraît carrément un mensonge. Où un ange a quitté le ciel, et il est venu ici, il m'a parlé, dis. Je fais partie déçu. Marie, comment tu peux me faire ça? Les femmes. Même toi, Marie. N'est-ce pas comme ça qu'on doit réagir? En tant qu'homme, non? L'amour est bizarre, hein? C'est une drôle de chose, cette affaire de l'amour-là. Il n'y a pas de médicament. Il ne faut pas tomber amoureux, hein? Oh, tomber amoureux de vos femmes. L'amour. Demandez à nous qui avons été dans le monde. Quand tu es des petits garçons, tu aimes une jeune fille même à distance. Maintenant qu'il y a un autre qui te chope la fille. Frère, tu refuses de manger. Tu vois, le gars, il a maigri. Bon, moi, quand j'étais petit, je ne connaissais pas ça. Mais j'ai vu mes amis. J'avais un ami, il avait une copine. La fille, elle a été trop dangereuse. Déjà, quand on arrive à la fin de l'année, elle a des mèches. Le gars, le pauvre n'avait pas l'argent. Mais les mèches la sortent d'où? Je ne sais pas combien ça coûte. Je n'ai jamais su. Avant et aujourd'hui, est-ce que c'est le même prix? Je ne connais pas.
Donc le gars, il arrive là, il pointe là. Oh, elle est sortie, non? Eux-mêmes, ils savent qu'il doit y avoir un autre bandit qui a pris la fille et est parti. Donc tu vois l'ami là, quand il revient à la maison, il tombe malade. Oh, mais qu'est-ce que tu as? Oh, je ne parle pas. Yann Meloual. Un autre a détourné la fille. Donc nous, on riait seulement. Il n'y a pas moyen de l'aider. Il n'y a pas de médicaments pour ça. L'amour est bizarre, hein? Donc le gars, il faisait que maigrir. Il n'est pas malade. Simplement parce que la femme a été infidèle. Dites Amen. Alors maintenant, imaginez Joseph. Non seulement la fille est enceinte, mais encore elle lui raconte une histoire à dormir debout. Oh un ange, oh Marie, trouve même autre chose, dit. Oh, je te dis la vérité, Joseph. Le frère Branham dit, quand elle le regardait, ses yeux paraissaient honnêtes. Parce que quand on ment, moi j'ai appris ça à l'école. Quand quelqu'un te ment, tu le vois dans ses yeux. Je ne l'explique jamais aux gens. Sinon tout le monde saura comment on fait. Amen. On nous a appris ça. Le mensonge se lit dans les yeux. En fait, l'homme n'est pas fait pour mentir. C'est pourquoi ils ont créé le détecteur de mensonges. Quand un homme ment, ça montre. Mais le détecteur de mensonges, il peut se tromper. Mais quand on t'a appris comment découvrir le mensonge par les yeux, c'est difficile de te tromper. C'est pourquoi, moi, quand je parle à quelqu'un, j'aime le regarder dans les yeux. Amen. Je saurai si tu me mens ou si tu me dis la vérité. Mais quand Joseph regardait Marie, oh, ça semble vrai. Mais comment croire une chose comme ça? Hein? Que l'ange est venu. Ah. Bon d'accord, moi je suis parti. Le pauvre vieux, en partant, il a souffert cette nuit-là. Ah! Marie, vraiment. Qu'est-ce que tu m'as fait? On lui a détourné la petite. Elle est enceinte par un autre homme. Inadmissible. Amen. Mais Dieu est plein d'amour. Il sait que si je laisse Joseph comme ça, il y a le même coup de manganga. L'amour était trop grand. Il y a des gens qui se suicident. Hein? Hein? Si vous vous suicidez, vous allez en enfer. Ne le faites pas. Amen. Mais l'amour de Joseph là. Alléluia. Alors, quand il va dormir, Dieu dans son amour, il vient. Vous savez, il y a des songes qui n'ont pas besoin d'interprétation. Il y a des songes qui viennent en symbole. Mais le songe, même en symbole, quand il se réalise, c'est une prophétie. Pour le cas de Joseph, le même ange qui avait parlé à Marie revint. Et il lui dit, Joseph, tu vois, ne répudie pas Marie. L'enfant qui est là vient du Saint-Esprit. Et Dieu a une manière de parler et de convaincre. Quand Dieu parle, parce qu'il est Dieu, il t'amène à croire la réalité. Donc il ne laisse pas une possibilité que tu doutes. C'est cette chose-là qu'on appelle révélation. Vous comprenez? Cette chose qu'on appelle révélation, tu ne peux pas le partager. Est-ce que vous comprenez? Donc si Joseph, là-bas dans leur village, à Nazareth, tout le monde connaissait la loi. Amen. Et on savait que des fiancés ne doivent pas dormir dans le même lit. Donc si Marie est enceinte, tout le monde va accuser Joseph. Or Joseph n'avait rien fait. Bon, comment je vais expliquer dans le village? Amen. Comment je vais faire? Mais dès lors que l'ange est venu, l'ange a parlé, il a la révélation, Joseph est prêt à mourir. Il est prêt à accepter la honte. Car c'était une honte
Voyez? La révélation change tout. C'est pourquoi Dieu, il faut le connaître par révélation. Et le domaine de la révélation, ce sont les sceaux. Ici, on est entré dans la révélation. Ici, il n'y a pas d'à peu près. Dieu doit se révéler. Donc quand Joseph prend Marie, il dit c'est ma femme. Il connaît d'où vient la grossesse. Tout le village peut parler. Si on veut les tuer, tuez-nous. Mais Marie c'est ma femme. Parce qu'il connaît que ça, c'est le plan de Dieu au monde. Le salut du monde va venir par ça. Dieu le lui a révélé. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, nous allons prier ce matin que ça soit la même chose pour chacun d'entre nous. Que le Dieu du ciel nous révèle les sceaux. Surtout le 7e sceau. Amen. Vous savez, dimanche c'est difficile de prêcher. Il y a des nouveaux venus, il y a des ceci, cela. Alléluia. Et parfois ces choses ils ne comprennent pas. Mais que le Dieu du ciel descende dans son amour, qu'il révèle ça. Ça change tout. La révélation, c'est la chose qui te rend têtu. Que les autres ne comprennent pas. Quand tu te tiens là. Amen. Tout le monde a compris? Vous voyez que j'ai tout sauté, je vous ai embrouillé. Nous allons y revenir. Parler de ce 7e sceau. Que Dieu vous bénisse.